Bonjour à tous. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler d'un nouveau-né. Ici, Evelyne Pelletier, auteure du livre Dieu vient à mon secours, mon âme est brisée. Un jour, ce livre m'est venu sur mon cœur. Pendant un temps difficile de ma vie, tourmenté de ces anciennes blessures, blessé, je m'auto-rejetais. Alors, j'ai eu l'idée d'écrire, commencer par un journal de bord sur mes champs de bataille, les pensées, Goliath qui est autodestructif. Alors, tout a commencé en ce livre, les champs de bataille. Au cours de la route, c'est devenu, Dieu vient à mon secours, mon âme est brisée. Mon histoire a commencé lors de mon père et ma mère. Lorsque le germe entre et qui donne la vie, dès le ventre de ma mère, mon histoire a commencé comme pour chacun de nous. Cette histoire s'est déroulée à travers l'angoisse, l'anxiété, la peur, l'autodestruction qui est venue graduellement. J'ai eu des moments de joie, j'avais une même maman extraordinaire, mais j'ai eu des moments de peur, des moments de crainte, de blessures intérieures, d'insécurité, de fuite, mais aussi de désobéissance. Lorsque je suis venu au monde, j'ai venu au monde dans un état de pauvreté. C'était restreint. Mes parents cultivateurs, l'alcool, les murs remplis de cris de peur de ma mère, qui s'attendait toujours au pire. Chacun de nous en a subi les conséquences de différentes façons. Pour ma part, ça a été l'ambiance, l'alcool, la jalousie parce que j'étais venu au monde et mon frère n'était pas d'accord. Né au monde dans l'hiver, froid, très, 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 très froid, prématurément, avec une jaunisse. Il n'y avait pas d'hôpital dans le temps-là. Et ceci a laissé des séquelles au cours de ma vie, de mon développement, que ce soit en étant un bébé, un jeune, jeune, jeune enfant, ou lorsque j'ai commencé à aller au primaire. J'étais une personne qui bafouillait, insécure. Beaucoup riaient de moi, se moquaient de moi, sans réaliser la conséquence que ça avait sur mon développement. TTH. Alors aujourd'hui, ce livre que j'ai écrit avec tristesse, avec des cris du cœur, soit selon les blessures ou là que j'étais rendu au moment de ce livre. J'aimerais vous parler de ma vie, de cette transition, de ce déroulement aller jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite donc à venir parcourir le livre qui sera en lancement le 22 novembre 2025. Un livre de cris, de détresse, de carence affective, d'autodestruction, le parcours aussi de ma famille et le parcours de mes enfants. Ce livre amènera une réflexion, un renouveau, mais aussi apprendre à s'aimer malgré les tourments, malgré les erreurs et ce qui s'est passé dans ma vie. Ce but, c'est de faire la différence dans chacun de votre vie, afin que vous pouvez réaliser, je ne suis pas de moins que rien. Je ne suis pas rejeté, je suis aimé. Lorsque j'ai écrit ce livre, ça m'a amené à me voir comme une femme de valeur, une femme d'influence, une femme d'impact. Et ça a tracé mon trajectoire de ce ministère, les éclaireurs des guerriers axelés pour briller dans la barque de la vie et devenir prophétesse des nations.
Alors, à travers ce parcours, je peux dire aujourd'hui que mes cris de cœur, de souffrance, sont maintenant guéris. J'ai appris à travers ma vie à devenir ce que je suis aujourd'hui. Lorsque nous vivons des choses difficiles, que ce soit mental, psychologique, par des déchirements, des paroles de mort, des paroles blessantes et des carences, je ne m'aimais pas. Je me trouvais bourrienne. Souvent, on me disait que j'étais pas intelligente. On se moquait de mon nez, on se moquait de mon apparence. On se moquait de mes bafouillements, mes bégaiements. Et je voulais réussir, mais je ne pouvais pas y arriver. J'ai développé des problèmes mentaux et aussi d'autodestruction. À travers l'intimidation, à travers ce que j'ai vécu dans la famille, face à cette ambiance, j'étais une petite fille qui aimait jouer, qui aimait s'amuser. C'était mes moments avec mes neveux et mes nièces. Mais c'était très sévère. Mon père était rarement là. Puis quand il arrivait de son travail, 2, 3 mois plus tard, on manquait de rien. Vraiment, il était généreux, mais il était violent intérieurement. Alors aujourd'hui, à chacun de vous, auditeurs, auditrices, lecteurs et lectrices, ce livre est pour vous. Il est pour vous. Totalement délivré, je suis devenue une nouvelle créature, en connaissant l'amour du Père Dieu, en révélant qui est Jésus à travers ce Notre Père, qui m'a beaucoup aidé au cours de ma vie. Surtout dans ces moments d'autodestruction que vous allez découvrir à cette lecture. Ces moments que je me renfermais, que je m'isolais, parce que le père de mes enfants était infidèle. À devenir, à manger l'effet de mes émotions, puis devenir énorme. Tout ceci a commencé vraiment dans le ventre de ma mère qui a transmis un mauvais héritage sans avoir conscience, comme chacun de nous, que lorsque nous portons un enfant, nous transmettons les peurs, les gênes, les mauvais héritages et aussi les carences qu'on peut vivre. Donc, ce que j'aimerais vous faire part, ce livre peut transformer votre vie, changer votre manière de vous voir, votre manière de vivre et de réaliser que je suis aimé, que j'ai un avenir. Dans Jérémie 29, 11, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous, ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Il nous a donné une vie d'espérance. On a perdu espoir au cours de notre vie. Comme moi, à maintes reprises, je me posais la question, mais qu'est-ce que je fous sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre dans le malheur, à me faire mal, à vivre ces horreurs, à voir mes enfants en avoir récolté ces mauvais héritages? Mais ceci a servi à être une valeur ajoutée, à être une clé, un témoignage pour vous. Je rends grâce au Seigneur pour ce temps qu'on va passer ensemble à cette lecture et je le crois, plusieurs seront touchés et libérés. À travers tout ceci, j'ai développé des nouvelles perspectives à devenir auteur et écrivaine que j'ai jamais pensé qu'un jour je serais écrivaine et auteur. Ces nouvelles perspectives, c'est de l'intérieur de moi, à travers ma guérison, à travers la délivrance, à me découvrir et apprendre à m'accepter et m'aimer, a fait la différence. Je bénis chacun de vous et on se dit à bientôt.
Bye bye.